allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le contouring du futur. Donc c'est des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, des filles qui ne s'arrêtent pas juste un trait là et quelques traits là. En fait c'est un contouring vraiment qui va suivre bien la structure de votre visage et voilà, je voulais tester avec vous pour voir ce que ça donne. Et donc ça donne ce résultat. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu. Oups, si je fais tout bouger la caméra. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon fils derrière qui fait mon caméraman aujourd'hui. Donc voilà. Pour ce faire, en fait, pour faire ce make-up là, j'ai utilisé en premier lieu mon fond de teint stick en teinte Scarlett pour faire le côté illuminé, le côté plus clair, on va dire plutôt. Et j'ai utilisé ma trio contour en teinte light, hop, celle-ci, vous savez, avec les 3 couleurs, pour faire le côté sculptant, en fait, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai utilisé mon beurre pour les lèvres en teinte corail. Et enfin, j'ai poudré mon visage avec ma setting powder que j'utilise tout le temps. Voilà. Je vous ai fait ce petit make-up. Après, hors caméra, je me suis juste rajouté du mascara, le 4D Fiber. Et je me suis mis sur les lèvres quelque chose de vraiment très nude. Un de mes beurres préférés, c'est le Spadé, comme d'habitude. Donc celui-ci. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifications de quand je sortirai mes vidéos en fait. Je vous laisse avec ma vidéo de make-up. Caméraman, à toi, tu peux couper. Merci. Allez, c'est parti pour la vidéo. Il y a mon fils derrière qui fait le caméraman. Est-ce que tu vois le point rouge? Merci Elio. Alors en fait je suis avec un nouveau appareil, donc j'espère que ça va bien fonctionner et qu'on me verra bien. Et j'avais besoin d'une personne pour m'aider et mon fils est venu pour m'aider. Donc c'est parti pour le make-up du futur. Donc aujourd'hui, comme j'ai dû vous dire en intro, on va faire en fait le contouring du futur. Donc moi ce que je vous montrais, c'était voilà, sculpter juste en faisant des traits, en s'arrêtant, en faisant un petit peu là. Mais là je vais vraiment vous montrer, j'ai vu en fait sur des vidéos Insta, Facebook et sur TikTok, des filles qui se font vraiment du contouring de robot quoi. Et je trouvais ça pour vraiment bien sculpter, donc j'ai testé déjà dans la semaine pour voir ce que ça donnait. Et j'avais bien aimé, donc bon, je vais le faire vraiment très subtilement, je vais vraiment pas faire quelque chose de très... voilà. C'est parti. Donc pour ce faire, on va commencer déjà par le côté clair. Je commence toujours couleur par couleur en fait. Et donc je vais prendre mon fond de teint stick en teinte Scarlett. Est-ce qu'on le voit Elio à la caméra? Super, merci. Par contre, non c'est bon, j'ai un miroir. Ouf! D'ailleurs j'ai un miroir, donc bon, je vous en ferai une vidéo, mais j'ai la nouvelle palette, enfin la nouvelle non, elle n'est pas nouvelle du tout, mais pour moi elle est nouvelle. La palette numéro 9, Addiction. Est-ce que vous êtes... oui, Addiction. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Waouh! Elle est magnifique, les couleurs sont vraiment superbes, c'est vraiment des couleurs que je vais mettre. Donc c'est parti pour le maquillage. Donc on va commencer, comme j'ai dit, par le teint... le côté illuminant en fait du teint. Donc si j'enlève pas le petit c'est la preuve vraiment que c'est tout neuf hein. À peine reçu. Donc c'est parti. Donc bien évidemment avant je me suis crémé la peau, j'ai mis mon sérum, ma crème contour des yeux et ma crème de jour et mon SPF. Donc le principe c'est de faire comme je fais, vous m'avez déjà vu faire, mais c'est aussi de faire des traits ici et là. Petite précision aussi, j'ai pas du tout mis de fond de teint avant, parce que voilà, je trouvais qu'après ça allait faire un petit peu trop. Donc je vais prendre mon estompeur, où qu'il est, il est là, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai commencé par le côté clair. Hop, je vais m'en mettre sur les yeux aussi. Vous pouvez prendre votre pinceau à fond de teint habituel, hein, ça fera tout à fait l'effet, étant donné qu'en plus là j'ai fait avec le fond de teint en stick. Voilà, je le fais, j'essaye de faire rapidement pour vous montrer le principe de ce contouring du futur. En vrai le contouring, on peut tout de suite s'en faire toute une idée en se disant ouais mais ça fait trop...
Après ça fait trop maquiller tout ça, mais c'est vraiment là pour vous aider à camoufler, à mettre en avant les choses, à vous sculpter le visage. Et, je trouve ça super sympa parce que justement le make-up c'est ça, c'est s'amuser à faire des choses qui nous plaisent et qui nous ressemblent quoi. Donc voilà, donc là j'ai... je sais pas si ça se verra en caméra, donc en plus comme je viens de changer encore de... Ça se voit bien. Ça se voit bien Elio, c'est vrai. Comme je viens de changer en plus. Ah ouais non mais c'est vrai que là par contre ça creuse déjà directement. Je sais pas si vous voyez là le... Ah ouais. Non mais Ouais, à la ouais. caméra ça se voit. Ouais, ça va. Creuse déjà directement le visage. Ah ouais c'est impressionnant. J'ai pas l'habitude de faire ça et ça reste quand même assez naturel. J'espère que vous verrez. Ensuite eh ben, on va passer au côté donc sculptant. Donc pour ce faire je vais prendre ma palette Trio Sculpting Trio que j'ai déjà utilisée dans mes précédentes vidéos. Je vous y renvoie si vous ne les avez pas vues. Donc c'est une super palette donc c'est un trio contour en fait si vous voulez. Vous avez une espèce de poudre crème couleur taupe marron. Qui fait pas trop cuivré justement, moi j'aime bien quand ça fait taupe sur ma peau. Après vous avez une poudre légèrement irisée pour illuminer le dessous de l'œil, enfin tous les endroits que vous avez illuminés avec du blanc, mais bon c'est surtout pour le dessous de l'œil. Et après vous avez un enlumineur, donc un highlight. Et puis en plus de ça vous avez un petit papier justement au dessus qui montre comment utiliser tout ça, donc c'est sympa. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer vraiment c'est la partie rigolote du maquillage d'aujourd'hui. Donc je vais prendre avec mon pinceau comme ça plat, enfin biseauté plat, je vais prendre de la couleur taupe. Hop, je vais en mettre parce que là je vais devoir vraiment me peinturer le visage, vous allez voir. Donc je commence. Donc l'idée c'est de passer au-dessus du blanc là où on en a mis. Voilà, donc là c'est ce que je fais toujours habituellement. Vous voyez, j'en ai pas pris assez. J'ai toujours l'habitude de ne pas en prendre assez. Désolée. Ah. Si mon caméraman s'étouffe, comment je vais faire? Et en fait, l'idée c'est de sculpter vraiment son visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de vraiment montrer, voilà, là j'ai sculpté quoi. Ça reprend les contours du visage réel. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon après à la caméra ça va se voir quoi. Je vais faire côté par côté pour que vous puissiez voir. Bon là j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Mais c'est pas grave, après on estompera. Je vais prendre mon pinceau avec lequel je fais toujours... hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Mon double pinceau avec lequel je fais toujours le contouring. Et puis je vais estomper. Donc je vais commencer par le front, par les côtés. Après, franchement, c'est une texture qui s'estompe vraiment super facilement. Donc je me fais pas de soucis. Vous voyez, ça se voit déjà plus trop. Et en fait, je remonte vers le haut. Et là, je descends vers le bas. Donc, bon. Essayez d'estomper un petit peu tout ça pour que ça fasse un peu moins des traits vraiment très... vous voyez ce que je veux dire? Clac, clac. Donc, je pense que ce sont vraiment les bons produits pour ce que je peux faire après. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Je peux reprendre mon pinceau, ou je le ferai peut-être après, parce que sinon, je vais trop le saturer en marron. Je vais faire l'autre côté. Bon, déjà là, je ne sais pas ce que vous en pensez, comparé à l'autre côté. Je trouve que c'est sympa quoi, ça structure vraiment, ça colore et comme je vous avais dit j'avais pas du tout mis de fond de teint donc hop j'en reprends et je vais faire l'autre côté. C'est de faire que ce soit symétrique quand même, ce serait bien. Tac. Voilà. Vous voyez, vous comprenez le concept. Je vais reprendre mon pinceau double et comme tout à l'heure, je vais estomper. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une couleur... Oui, je ne vous l'ai jamais dit, mais en fait, j'ai la palette Trio Contour en couleur light. Voilà, c'est peut-être une information qui pourrait peut-être vous aider. Hein. Pas avoir pensé à vous le dire. Je ne sais pas s'ils vendent une autre couleur d'ailleurs. Oh, je devrais le savoir, hein. Je suis un petit peu distributrice unique, mais bon, mea culpa. J'irai voir par curiosité. Bon, j'ai toujours tous ces cheveux qui m'enquiquinent. Voilà, vous voyez, là j'ai encore bien estompé.
Hop, je me regarde de loin. Ouais, ça creuse vraiment le visage. Hein. Donc ce que je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'atténuer tout ça avec ce qui me reste de couleur claire sur ce pinceau. Mais là, franchement, je trouve que ça... Voilà, je suis plutôt satisfaite. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais me faire aussi le blush. Hop, attention Elio, parce que tu risques de tout faire tomber, ça va faire beaucoup de bruit, s'il te plaît. Donc le blush, bah, comme d'habitude, aucune surprise. Je vais reprendre mon blush beurre à lèvres, en fait, en couleur Beach Bonfire, donc le joli corail. Franchement, je le lâche pas. Il n'y a rien à dire, j'ai rien trouvé de mieux, parce que sinon, quand je mets le blush poudre, qui est très joli aussi, le problème c'est qu'après ma peau le voit et on le voit plus. Donc dommage. Je reprends celui-ci avec lequel j'ai fait ma sculpture. Mon sculpting. Et je viens estomper comme d'habitude pour donner ce petit côté frais. Voilà, vous voyez comment ça donne. Franchement c'est sympa. Hop, je fais de l'autre côté. Ce qu'on peut faire, on peut même monter un peu dans les yeux. Comme je ne veux pas du tout me mettre de fard à paupières aujourd'hui. Et voilà, bah franchement moi je suis super satisfaite de ce test de sculpting du sculpting du futur. Je vais juste faire une chose. Hop, je l'ai prise, ma petite poudre, ma setting powder. Je vais quand même me poudrer le visage parce que là je trouve que je suis quand même encore un petit peu trop luisante. Et là aujourd'hui j'ai pas trop envie. Séduisante, merci Elio, c'est trop sympa. Oups, c'est tout tombé. Donc bah comme d'habitude, hein, c'est hyper pratique, c'est un tamis. Hop, on en met plein. Et je viens me poudrer tout le visage. Aujourd'hui, j'ai envie de me poudrer tout le visage, pas que la zone T. Voilà. Je pense que ça fera encore mieux tenir en fait les textures crème que je viens de poser pour faire le maquillage, faire le make-up. Bon, je me suis pas corrigé mon petit bouton, mais bon, c'est pas grave, je le laisse. Bon bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Je vais demander à mon caméraman de me regarder parce que nous allons bientôt couper pour cette séquence-là. Je reviens peut-être tout à l'heure pour vous montrer un petit update, pour montrer comment ça a évolué, ou peut-être pas, tout dépend de la journée, comment elle évolue. En tout cas, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Bye bye, on coupe.